Merci à tout le monde de regarder encore cette vidéo. Alors j'ai pris l'habitude régulièrement, 2 ou 3 fois par mois, de passer un après-midi à faire 5-6 vidéos dans la foulée qui parlent de phrases philosophiques que l'on aime tous et toutes, et qui nous font du bien, et qu'on trouve géniales, qu'on trouve superbes, mais on n'a pas trop l'occasion de la mettre à exécution, de s'en servir pour avancer dans la vie, même si on l'a trouvé super, au bout de 3 jours on l'a oublié. Donc à chaque phrase philosophique, j'essaye d'apporter comment on peut faire pour la mettre en pratique dans notre quotidien. Là, la série que je vais faire, elle va tourner autour de s'alléger au maximum dans la vie et de garder que l'essentiel qu'on a besoin pour continuer notre vie dans les meilleures conditions. Donc la première de cette vidéo, c'est parfois il faut accepter de tout lâcher pour pouvoir continuer. On arrive souvent dans des difficultés de notre vie où on a envie d'abandonner. Si ce n'est pas le cas, on peut aussi se retrouver dans des situations où on sait qu'il faut le faire, on culpabilise de ne pas le faire, mais on ne peut pas avancer. On a les pieds dans le béton, on pèse une tonne, et autant moralement que physiquement, on est à plat et on est fatigué. Alors, il faut vous imaginer que c'est dû au sac invisible que vous avez dans le dos, parce qu'on a un sac invisible. Du jour de votre naissance jusqu'à la fin, dans ce sac, on y met tout. On ne veut rien jeter. C'est un peu comme dans nos caves, dans nos garages ou dans nos greniers. Vous pouvez essayer, ou dans nos caves, c'est toujours tout plein, il n'y a jamais la place pour rien, avec des trucs où ça fait 30 ans qu'on ne s'en est pas servi, on ne s'en servira pas pendant 30 ans, mais on l'a là, bien sur une étagère et on ne le jette pas. Donc à un moment donné, tout ça, ça pèse. Alors, je vais vous raconter une anecdote vécue. Moi, il y a 15 ans maintenant, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Je suis parti pour une raison philosophique. Je voulais mettre un peu de l'ordre dans ma tête avec tout ce que j'avais appris, pour faire un peu le point. L'ordre philosophique, mais je l'ai fait en touriste. J'étais vraiment un amateur dans la randonnée et je ne connaissais pas les chaussures, le sac à dos, je ne connaissais pas tout ça. Donc je suis parti improviser. Et comme j'avais qu'un mois, je suis parti d'un petit village du bout des Pyrénées, là-bas, à côté de l'Atlantique, qui s'appelle Saint-Jean-Pied-le-Port. Et je devais faire tout le chemin espagnol pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'avais calculé 33 étapes. Donc j'ai commencé par là, Saint-Jean-Pied-le-Port, Roncevaux, en espagnol Ronsalves. Et je suis arrivé donc à la fin de cette étape en Espagne. J'ai eu la force de faire encore 2 étapes derrière. Et au bout de la 3e étape, au terme de celle-là, je suis arrivé dans un tel état d'épuisement que j'ai plus pu avancer. J'avais la fièvre, je me suis presque trouvé mal à tomber dans les pommes. Donc j'ai trouvé un gîte, une petite chambre qu'on m'a louée où il y avait 2 lits séparés d'une place là. Et à 18h le soir, j'étais couché en tremblant dans mon lit, en me disant, bien entendu, demain matin j'arrête. Je ne peux pas envisager de faire encore 30 étapes vu dans quel état je me trouve aujourd'hui, au bout de la 3e. La nuit, pourtant conseil, je me suis réveillé et je me suis souvenu de toutes les phrases que j'avais eues depuis 3 jours de gens que je croisais, soit en mangeant, soit sur le chemin, soit aux 2 premiers gîtes que j'avais fait, et qui régulièrement me parlaient de mon sac. Vous n'avez pas trop pesé le sac, vous l'avez pas trop alourdi, vous avez mis que ce qu'il fallait, parce que vous savez c'est important. Mais bon, on ne le voit pas comme ça. J'étais sur mon chemin, j'étais parti, j'étais fier de moi, j'étais fatigué, j'étais fait tout ça. Mais quand même, le matin, quand je me suis réveillé, puisqu'entre-temps je m'étais rendormi, le matin je me réveille et je me dis, Michel, tu es venu là, tu as mis tout ça, tu as pris un mois devant toi, tu as dit à tout le monde que tu le ferais, donc tu vas arriver jusqu'au bout. Et j'ai pris la décision de tout poser à place sur le 2e lit, d'ouvrir mon sac, avec une seule pensée en tête, Michel, tu remets dans ce sac que ce que tu auras besoin pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, ni plus ni moins. Donc j'ai à peu près laissé 40% du poids de mon sac, ce qui faisait à peu près 4-5 kilos, ou 6 kilos, ce qui était énorme, mais les shampoings, cahiers pour écrire, les livres que j'avais prévu de lire, tout ça, ça devenait secondaire. L'objectif, c'était que j'arrive à Compostelle, et j'y suis arrivé. Donc cette histoire de sac, dans ce sac-là, on n'y met pas que du poids, parce que dans l'absolu, c'est que dans la tête qu'on surcharge tout ça. On garde nos haines, nos peurs, nos craintes, nos rancunes, nos regrets. Fait tous ces trucs qui nous tirent vers le bas, et plus on avance dans la vie, plus le sac est lourd. Donc il y a des moments où il faut savoir faire le vide et remettre dans ce sac que ce que vous avez besoin pour votre objectif. Autrement, vous n'y arriverez pas, quoi. Soit vous restez sur place et vous ne pouvez plus avancer, soit vous pourrez même glisser et tomber en bas de la falaise parce que le poids de ce sac vous entraînera. Et donc, c'est un bon conseil, essayez de faire ce travail sur vous.
tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous prend de l'énergie, tout ce qui vous encombre l'esprit et qui est en permanence là, pas tout le temps, mais dans les moments importants ou d'une manière inconsciente, c'est des choses qui vous font être la personne que vous êtes peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai plus confiance en moi, j'ai peur de l'échec, je sais que j'y arriverai pas. Forcément, avec tout ça dans le dos, vous verrez, ça irait mieux. Alors, videz-le. Et à bientôt.